Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 1 du chapitre Développement limité. Dans cette séance, nous allons vous présenter la formule de Taylor-Young. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. En rappel, nous rappelons la notation n factoriel. Donc n avec un point d'exclamation se lit n factoriel. Et c'est défini donc pour tout n appartenant à grand N. Alors n factoriel va être égal à 1 si n est égal à 0. Et si n est égal à 1, n factoriel est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à n. Ainsi, 4 factoriel, c'est donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, ce qui nous donne donc 4 fois 6, 24. Vous pouvez de même calculer 3 factoriel, 2 factoriel, 1 factoriel et 0 factoriel. Ensuite, nous rappellerons la notion de dérivée énième d'une fonction réelle petit f. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons ainsi 3 factoriel qui est égal à 1 fois 2 fois 3 qui nous donne 6. 2 factoriel qui est égal à 1 fois 2 qui nous donne 2. 1 factoriel qui sera égal à 1. Et 0 factoriel qui sera aussi égal à 1, c'est la situation où n est égal à 0. Ensuite, nous rappelons la notion de dérivée énième d'une fonction réelle petit f, où n appartient à grand N. Alors ainsi, la notation f avec un exposant n entre parenthèses désigne la dérivée énième de f, c'est-à-dire la fonction obtenue en dérivant n fois de suite la fonction réelle petit f. Ainsi, donc la dérivée deuxième de f, eh bien c'est f seconde, la dérivée première de f c'est f', et la dérivée zéroième de f, si je dérive f 0 fois, ça me donne f de x. Alors attention, nous rappelons l'importance de mettre les parenthèses, puisque si nous ne mettons pas les parenthèses sur n, eh bien cette notation ici, où n apparaît sans les parenthèses, ça représente f à la puissance n de x, c'est-à-dire ça représente f de x fois f de x fois f de x fois f de x, n fois. Donc attention, mettez bien les parenthèses. Si vous ne les mettez pas, votre notation représente tout à fait autre chose que la dérivée énième de f. Exemple, nous considérons la fonction réelle petit f définie par f de x égale ln de x plus 3. Pour x appartenant à l'intervalle grand I qui est égal à moins 3 plus l'infini ouvert en moins 3. Nous allons déterminer l'expression générale de la dérivée énième de f pour n appartenant à grand N. Donc commencez par calculer les dérivées successives, les premières, et nous pourrons alors en déduire à partir de la cinquième l'expression générale de la dérivée énième. Recommençons par la dérivée zéroième de f, donc c'est facile, si on dérive f 0 fois, on obtient f. Donc ainsi la dérivée zéroième de f, c'est f de x qui est égal à ln de x plus 3. Nous voulons dériver f de x pour avoir la dérivée première de f, nous devons donc dériver ln de x plus 3, nous n'utilisons que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, avec u qui vaut x plus 3, donc nous savons que la dérivée de x plus 3 ça vaut 1, ainsi u' sur u nous donne 1 sur x plus 3. Et nous allons écrire cette expression sous la forme d'une puissance négative, x plus 3 à la puissance moins 1, ainsi par la suite nous appliquerons la formule suivante qui nous dit que la dérivée de u puissance alpha est égale à alpha u' u alpha moins 1. Ainsi vous calculez la dérivée seconde de f. Nous appliquerons donc la dérivée de u puissance alpha à x plus 3 puissance moins 1, c'est-à-dire que u sera égal à x plus 3, donc nous écrirons donc alpha u' u alpha moins 1, qui sera égal donc à un facteur fois une puissance de x plus 3. Nous calculerons ensuite la dérivée donc troisième en dérivant l'expression obtenue, donc nous réécrirons le facteur constant qui apparaîtra en facteur de la puissance, et ensuite nous dériverons donc la puissance de x plus 3, nous pourrons apparaître alpha u' u alpha moins 1. Nous verrons apparaître deux signes moins, nous pourrons faire apparaître une puissance de moins 1, et ensuite donc un facteur constant fois une puissance de x plus 3. Après ça, nous dériverons encore une fois pour avoir la quatrième, nous dériverons donc la puissance de x plus 3, nous ferons encore une fois apparaître alpha u' u alpha moins 1. Nous verrons apparaître un signe moins,
Donc nous pourrons regrouper les moins 1 ensemble pour faire apparaître une puissance de moins 1 et nous laisserons en fait donc les facteurs apparaître. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour tenter de compléter par vous-même les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma réaction. Nous calculons la dérivée seconde de f. Pour cela, nous devons dériver x plus 3 à la puissance moins 1. Nous devons donc dériver x plus 3 à la puissance alpha avec alpha qui est égal à moins 1. Nous appliquons la formule alpha u' u alpha moins 1. Donc alpha est égal à moins 1. La dérivée de x plus 3 est égale à 1. Donc u' vaut 1. Et ensuite u puissance alpha moins 1. Donc ça fait x plus 3 à la puissance, donc moins 1, ce qui nous donne moins 2. Et moins 1 fois 1 nous donne donc moins 1. Nous tenons ainsi que la dérivée seconde de f est égale à moins 1 fois x plus 3 à la puissance moins 2. Ensuite, nous calculons la dérivée troisième de f. Donc, nous allons dériver la dérivée seconde. Donc, nous commençons par écrire le facteur constant, moins 1, et ensuite nous dérivons x plus 3 à la puissance moins 2. Donc, ici, l'exposant alpha vaut moins 2. Donc, nous écrivons donc alpha qui vaut moins 2. Nous écrivons u' qui est la dérivée de x plus 3, c'est-à-dire 1. Nous écrivons u puissance alpha moins 1, donc x plus 3 à la puissance moins 2, moins 1, ce qui nous donne moins 3. Alors nous allons regrouper les moins, donc nous voyons apparaître moins 1 ici et un autre moins en facteur, donc ça nous fait moins 1 au carré, et nous allons laisser donc le facteur 2. Donc ça fait moins 1 au carré fois 2 fois x plus 3 à la puissance moins 3. Nous voulons calculer la dérivée quatrième de f, pour ça nous devons dériver la dérivée troisième de f, nous devons donc dériver cette expression. Alors nous écrivons le facteur constant, moins 1 au carré fois 2, moins 1 au carré fois 2, puis nous appliquons la formule alpha u' u alpha moins 1, avec alpha qui est égal à moins 3, et u qui est égal à x plus 3. Donc alpha vaut moins 3, u' dérivé de x plus 3 ça vaut toujours 1, et u puissance alpha moins 1, donc ça nous fait x plus 3 à la puissance moins 3 moins 1, ce qui nous donne moins 4. Nous tenons ainsi. Alors, nous voyons apparaître un moins, donc nous allons regrouper les moins, ça fait moins 1 au carré fois moins 1, qui donne donc moins 1 au cube. Nous voyons apparaître ensuite le produit 2 fois 3, puis x plus 3 à la puissance moins 4. Donc calculez encore la dérivée cinquième, et une fois que nous aurons la dérivée cinquième, nous pourrons conjecturer la dérivée énième. C'est ce que nous allons faire à la suite. Nous avons établi que la dérivée quatrième de f est égale à moins 1 au cube fois 2 fois 3 fois x plus 3 à la puissance moins 4. Alors nous allons en déduire la dérivée cinquième de f en dérivant cette expression. Nous écrirons donc le facteur constant, puis nous dériverons x plus 3 à la puissance moins 4 en utilisant la formule qui nous dit que la dérivée de u puissance alpha est égale à alpha u' u alpha moins 1. Nous regrouperons donc les moins 1, nous ferons apparaître une puissance de moins 1, nous ferons apparaître donc les trois facteurs constants qui apparaîtront, et nous pourrons alors en déduire ce qui se passerait si on dérivait n fois f. Donner donc l'expression énième de f, et après ça on déduit l'expression énième de f en faisant apparaître un factoriel. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la dérivée cinquième de f, et pour cela nous devons dériver la dérivée quatrième de f. Donc commençons par écrire le facteur constant, qui est donc moins 1 au cube fois 2 fois 3, puis nous dérivons x plus 3 à la puissance moins 4 en utilisant la formule alpha u' u alpha moins 1, où u est égal à x plus 3 et alpha est égal à moins 4. Alors nous écrivons alpha qui vaut moins 4. Nous calculons u', c'est dérivé de x plus 3, ça vaut encore toujours 1. Nous écrivons u puissance alpha moins 1, donc ça nous fait x plus 3 à la puissance moins 4 moins 1, c'est-à-dire moins 5. Nous obtenons ainsi x plus 3 à la puissance moins 5. Nous voyons apparaître donc encore une fois un moins parmi les facteurs, c'est-à-dire que nous avons un facteur moins 1 que nous regroupons avec la puissance de moins 1, ça fait moins 1 à la puissance 3 plus 1, moins 1 puissance 4. Ce qui nous fait donc moins 1 puissance 4 fois 2 fois 3 fois 4 fois x plus 3 à la puissance moins 5. Nous avons ainsi déterminé l'expression de la dérivée cinquième de f. Nous voulons déduire la dérivée énième de f. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il se passerait si nous continuons ainsi à dériver à la suite n fois f. Alors, nous aurions une puissance de moins 1. Alors nous remarquons que si nous dérivons 5 fois f, eh bien la puissance du moins 1, 4, est obtenue en calculant donc 5 moins 1. Et si nous dérivons f 4 fois, encore une fois, la puissance du moins 1 est obtenue en calculant donc 4 moins 1, 3. Donc ici, si nous dérivons n fois, nous savons que la puissance du moins 1 serait donc n moins 1. Ensuite, nous voyons apparaître donc ici une succession de facteurs. Nous voyons apparaître 2 fois 3 fois 4 lorsqu'on dérive 5 fois. Nous voyons apparaître 2 fois 3 lorsque nous dérivons 4 fois. Et donc on se dit que si on dérivait n fois, on verrait apparaître 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Et on s'arrêterait à n-1, effectivement, puisque lorsqu'on dérive 5 fois, on remarque qu'on s'arrête à 4, qui est bien 5 moins 1. Et si on dérive 4 fois, on s'arrête à 3, qui est bien égal à 4 moins 1. Puis nous voyons donc fois x plus 3.
donc à l'exposant moins n, effectivement, parce que si je dérive 5 fois, je trouve bien l'exposant moins 5, si je dérive 4 fois, j'obtiens bien l'exposant moins 4, donc si je dérive n fois, je trouve un exposant moins n. Alors, je remarque que 2 fois 3 fois 4 et ainsi de suite fois n-1, c'est aussi 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à n-1, et ici je reconnais n-1 factoriel, c'est-à-dire que ce produit est égal donc à n-1 factoriel. Je peux donc ainsi écrire que la dérivée n de f est égale à moins 1 puissance n-1, fois donc n-1 factoriel, et comme j'ai x plus 3 à la puissance moins n, je peux faire apparaître donc une puissance positive en écrivant x plus 3 puissance n au dénominateur. Nous avons ainsi déterminé l'expression de la dérivée n de f pour n n'est pas égal à 1. Exercice, nous allons traiter un exercice similaire. Nous considérons donc la fonction réelle petit f définie par f de x est égale à 1 sur x plus 5, définie sur l'intervalle grand x qui est égal à l'intervalle moins 5 plus infini ouvert en moins 5. Et nous vous demandons de déterminer l'expression de la dérivée n de f pour n appartenant à grand N. Alors vous commencez par calculer les dérivées successives, calculer donc la dérivée 0e, la dérivée première, la dérivée seconde, la dérivée troisième, la dérivée quatrième, et à partir de la dérivée quatrième, vous pourrez en déduire la dérivée n de f. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. La dérivée 0e de f est égale à f de x, c'est-à-dire est égale à 1 sur x plus 5, et 1 sur x plus 5, nous l'écrivons avec une puissance négative, nous savons que c'est aussi égal à x plus 5 à la puissance moins 1, ce qui facilitera le calcul ensuite des dérivées successives. Alors nous calculons la dérivée première de f, nous devons donc dériver x plus 5 à la puissance moins 1, nous appliquons la formule alpha u', u alpha moins 1, donc avec alpha qui est égal à moins 1, et u qui est égal à x plus 5, donc nous écrivons alpha qui est égal à moins 1, u', c'est la dérivée de x plus 5, ça vaut 1, et u puissance alpha moins 1, ça nous fait donc x plus 5 à la puissance moins 1 qui nous donne moins 2. Nous obtenons ainsi que la dérivée première de f est égale à moins 1 fois x plus 5 à la puissance moins 2. Nous calculons ensuite la dérivée seconde de f. Nous devons donc dériver cette expression. Nous commençons par écrire le facteur constant qui est moins 1. Nous appliquons ensuite la formule alpha u', u puissance alpha moins 1. Donc ici, l'exposant alpha est égal à moins 2. U', donc u étant toujours égal à x plus 5, la dérivée de x plus 5 vaut toujours 1. Et u puissance alpha moins 1, donc je vais reculer, je vais donc retrancher 1 à l'exposant, ce qui nous fait donc moins 2, moins 1, moins 3. Alors je vais regrouper les moins, donc j'ai moins 1, j'ai moins 1 facteur de 2, ce qui nous fait donc moins 1 au carré, fois 2, fois x plus 5 à la puissance moins 3. Je calcule la dérivée troisième, donc j'ai écrit le facteur constant, moins 1 au carré fois 2. Ensuite, j'écris alpha u', u alpha moins 1, donc alpha ça vaut moins 3, u' ça vaut toujours 1, dérivé de x plus 5, et u puissance alpha moins 1, ça nous donne donc x plus 5 à la puissance moins 3 moins 1, c'est-à-dire x plus 5 à la puissance moins 4. Alors, je vois encore apparaître un moins 1 en facteur, que je regroupe avec moins 1 au carré, ce qui nous donne moins 1 au cube, et j'écris deux facteurs, donc 2 et 3. Donc 2 fois 3, le tout fois x plus 5 à la puissance moins 4. Je vais encore calculer la dérivée quatrième, puis en déduire la dérivée n de f. C'est ce que nous allons faire à la suite. Nous avons établi que la dérivée troisième de f est égale à moins 1 au cube, fois 2, fois 3, fois x plus 5 à la puissance moins 4. Nous déduirons la dérivée quatrième donc en dérivant cette expression, en écrivant le facteur constant, puis en appliquant la formule alpha u', u alpha moins 1 à x plus 5 à la puissance moins 4. En regroupant les moins, nous ferons apparaître donc une puissance de moins 1, fois donc 3 facteurs constants, fois une puissance de x plus 5. Et ensuite, nous en déduirons ce que l'on obtiendrait comme formule si on dérivait n fois f. Nous ferons encore une fois, et donc nous en déduirons une expression où nous ferons apparaître un factoriel. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la dérivée quatrième de f en dérivant donc la dérivée troisième de f. Alors, commençons par écrire le facteur constant, donc moins 1 au cube fois 2 fois 3. Puis nous appliquons donc la formule alpha u', u alpha moins 1 à x plus 5 à la puissance moins 4. Donc ici alpha vaut moins 4, u' encore une fois si la dérivée de x plus 5 ça vaut 1, et u puissance alpha moins 1 va donc donner x plus 5 à la puissance moins 4 moins 1, moins 5. Nous avons encore une fois donc un moins qui apparaît parmi les facteurs, nous avons un moins 1 en facteur que nous regroupons avec moins 1 au cube, ce qui nous donne un moins 1 puissance 4 fois 2 fois 3 fois 4 fois x plus 5 à la puissance moins 5. Alors si nous continuons ainsi n fois, nous aurons donc un exposant de moins 1 qui apparaîtrait, une puissance de moins 1 pardon qui apparaîtrait.
Alors, nous remarquons que si nous dérivons 4 fois, nous obtenons moins 1 puissance 4. Si nous dérivons 3 fois, nous obtenons moins 1 puissance 3. Donc, si nous dérivons n fois, nous obtiendrons moins 1 puissance n. Ensuite, si nous dérivons 4 fois, nous obtenons 2 fois 3 fois 4. Si nous dérivons 3 fois, nous obtenons 2 fois 3. Donc, on se dit qu'en dérivant n fois, nous obtiendrons 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusque fois n. Ensuite, si nous dérivons 4 fois, nous voyons apparaître un exposant moins 5, c'est-à-dire moins 4 moins 1, c'est-à-dire moins tout le 4 plus 1. Si nous dérivons 3 fois, nous obtenons donc moins 4, donc ce qui fait moins tout le 3 plus 1. Enfin, si je l'écris, ça fait donc moins 3 plus 1, et pour moins 5, ça me fait donc moins 4 plus 1. Alors ainsi, si j'applique ça pour n, ça me fera donc moins, entre parenthèses, n plus 1. Alors je remarque que 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n, c'est aussi n factoriel, et ici, x plus 5 à la puissance moins n plus 1, je peux l'écrire sous forme d'une puissance positive en le faisant apparaître au dénominateur. Je trouve donc que l'expression générale de la dérivée nième de f pour n c'est pas égal à 1 est égale à moins 1 puissance n fois n factoriel, le tout divisé par x plus 5 à la puissance n plus 1. Nous rappelons la formule de Taylor-Young. Nous considérons une fonction réelle f définie sur l'intervalle grand I, donc qui a valeur d'un grand R, et un réel A qui appartient à grand I. Si f est dérivable n fois en A, où n désigne un antinaturel, c'est pas égal à 1, alors pour h au voisinage de 0, nous aurons l'égalité f de A plus h est égal à f de A plus h puissance 1 sur 1 factoriel fois la dérivée première de f en A, plus h2 sur 2 factoriel fois la dérivée deuxième en A, et ainsi de suite, jusque h puissance n sur 1 factoriel fois la dérivée nième de f en A, plus h puissance n fois epsilon de h, où epsilon est une fonction réelle qui existe, qui est définie au voisinage de 0, et qui vérifie que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à 0. Tout ce que nous savons sur epsilon, c'est qu'elle existe, et qu'elle vérifie que sa limite en 0 est égale à 0. Alors, cette expression, l'expression qui a avant h puissance n fois epsilon de h, nous annotons donc p indice n de h, nous disons que c'est le polynôme de Taylor-Young d'ordre n égale 3 de f en A, et ainsi cette égalité peut s'écrire donc f de A plus h est égal à Pn de h plus h puissance n epsilon de h, donc en remplaçant ce polynôme en h par sa notation qui est donc Pn de h. Alors l'intérêt de cette formule, c'est de pouvoir, ça sera en fait de pouvoir approcher f de A plus h par un polynôme de degré n. Vous savez que les fonctions les plus simples sont les fonctions polynômes. Donc ainsi, pour des valeurs qui seront proches de A, nous pourrons approcher f de A plus h par Pn de h, puisque en fait, lorsque h sera proche de 0, le terme correctif h puissance n fois epsilon de h sera très petit devant Pn de h et nous pourrons le négliger. En exemple, nous allons traiter la question numéro 1 de l'exercice 2 de la feuille de TD comparaison de fonction 1. Donc nous avons ici l'exercice numéro 2, nous avons la question 1, et donc ce que nous devons faire, c'est donner le polynôme de Taylor-Young d'ordre n de f en A, puis vérifier la formule de Taylor-Young. Donc nous traiterons la question 1, c'est-à-dire que nous ferons ce travail pour f de x qui est égal à 3 moins 2x plus 5x au carré plus 4x au cube moins x au 4, n égale 3, et a est égal à 0. C'est-à-dire que nous déterminerons le polynôme de Taylor-Young d'ordre n égale 3 de f en a égale 0. Puis nous vérifierons la formule de Taylor-Young. Nous considérons la fonction réelle petite f définie par f de x est égal à 3 moins 2x plus 5x au carré plus 4x au cube moins x au 4. Dans un premier temps, nous voulons déterminer le polynôme de Taylor-Young d'ordre n égale 3 de f en a égale 0. Donc pour cela, nous allons considérer donc P indice 3 de h. Donc ici 3 c'est la valeur de n pour dire que nous allons dériver f 3 fois de suite. Ensuite, donc a égale 0, donc c'est en 0, donc nous allons calculer les valeurs respectives de f, f' de f, f seconde de f et f tierce de f. Donc 0 est la valeur que nous ferons apparaître systématiquement entre parenthèses puisque nous avons posé a égale 0. Alors pour calculer donc P3 de h, nous allons calculer donc f de 0, f' de 0, f seconde de 0 et f tiers de 0. Donc pour cela, dans un premier temps, nous calculerons f de 0 à l'aide de l'expression de f de x. Puis nous calculerons la dérivée première de f
Nous déduirons alors la dérivée première de f en 0 en remplaçant x par 0. Calculerons de même donc la dérivée seconde de f en dérivant la dérivée première, puis nous pourrons déduire la dérivée seconde en 0 en remplaçant x par 0. Calculerons aussi la dérivée troisième de f en dérivant la dérivée seconde, et nous pourrons déduire la valeur de la dérivée troisième de f en 0. Nous aurons ainsi donc tous les coefficients de P3 de h, et donc nous pourrons en déduire l'expression de P3 de h. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner donc le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous disons que le polynôme de Taylor-Young d'ordre L égale 3 de f en 1 égale 0 est donné par P3 de h qui est égal à f de 0 fois h puissance 1 sur 1 factoriel fois la dérivée première de f en 0 plus h2 sur 2 factoriel fois la dérivée seconde de f en 0 plus h cube sur 3 factoriel fois la dérivée troisième de f en 0. Alors nous commençons par calculer f de 0. Donc si je remplace x par 0 dans f de x, ça nous donne 3. f de 0 égale 3. Ensuite, je calcule la dérivée première de f, donc je dérive cette expression. Donc la dérivée de 3, ça fait 0. La dérivée de moins 2x me donne moins 2. La dérivée de 5x carré me donne 10x. La dérivée de 4x cube me donne donc 12x au carré. La dérivée de moins x4 me donne moins 4x cube. Et donc pour avoir la valeur de la dérivée première de f en 0, je remplace x par 0 dans l'expression de la dérivée première de f en x. Et donc, j'obtiens moins 2, puisque les trois autres termes seront nuls en remplaçant x par 0. Ainsi, la dérivée première de f en 0 est égale à moins 2. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à continuer de la même façon. Calculer la dérivée seconde de f en x en dérivant cette expression. Et calculer la dérivée troisième de f en x en dérivant l'expression obtenue pour f2 de x. Et nous pourrons alors en déduire la valeur de la dérivée seconde de f en 0 et la valeur de la dérivée troisième de f en 0. Puis nous déduirons l'expression de P3 de h. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous n'avez pas encore traité ces calculs, puis relancer pour avoir ma rédaction. Pour calculer la dérivée seconde de f en x, nous devons dériver cette expression. La dérivée de moins 2, ça vaut 0. La dérivée de 10x, ça vaut 10. La dérivée de 12x au carré, ça vaut 24x. La dérivée de moins 4x cube, ça nous donne donc moins 12x au carré. Calculons donc la verse expression pour x égale 0, il nous reste 10. Ainsi, la dérivée seconde de f en 0 vaut 10. Ensuite, nous calculons la dérivée troisième de f. Pour cela, nous dérivons cette expression. La dérivée de 10 vaut 0, la dérivée de 24x vaut 24, la dérivée de moins 12x au carré nous fait donc moins 24x. Calculons donc la valeur de cette expression x égale 0. Nous remplaçons x par 0, il nous obtient 24. Donc ainsi, la dérivée troisième de f en 0 est égale à 24. J'ai ainsi donc toutes les valeurs qui vont me permettre de calculer P3 de h. Donc en remplaçant f de 0, f' de 0, f seconde de 0 et f de 0 par les valeurs que j'ai obtenues. Et j'obtiendrai ainsi donc l'expression de P3 de h. Donc si ce n'est pas fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Alors, nous savons que 1 factoriel, cela vaut 1. 2 factoriel, ça vaut 2. Et 3 factoriel, 1 fois 2 fois 3, cela vaut 6. Ensuite, nous savons que f de 0 vaut 3. Nous savons que f' de 0 vaut moins 2. Nous savons que f seconde de 0 vaut 10. Et nous savons que la dérivée troisième de f en 0 est égale à 24. Ainsi, nous obtenons que que P3 de h est égal à 3 plus h sur 1 fois moins 2 plus h carré sur 2 fois 10 plus h cube sur 6 fois 24. Nous remarquons que donc h fois moins 2 sur 1 nous donne moins 2h. Lorsque nous avons 10 demi, ça nous donne 5, nous avons ainsi 5h carré. Et nous savons que 24, c'est donc 4 fois 6, donc 24 sur 6 nous donne 4, nous donnons 4h cube. Ainsi, P3 de h est égal à 3 moins 2h plus 5h carré plus 4h cube. Et nous pouvons remarquer que les coefficients qui apparaissent, 3, moins 2, 5, 4, sont effectivement les mêmes que nous voyons apparaître pour f. 3, moins 2, 5, 4. Donc nous remarquons que lorsque nous avons calculé le polynôme Taylor-Young à l'ordre L égale 3 de f en a égale 0, et bien en fait quelque part nous avons obtenu le polynôme en ne conservant que les puissances alpha égale à 3 de f et en remplaçant x par h. Nous allons maintenant chercher à vérifier la formule de Taylor-Young, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que f de 0 plus h est égal à P3 de h plus h cube fois epsilon de h, où epsilon est une fonction réelle qui vérifie la contrainte limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0.
Donc pour vérifier cette égalité, nous devons donc déterminer la fonction epsilon de h, déterminer son expression, et ensuite vérifier que sa limite en 0 est bien égale à 0. Alors, pour déterminer epsilon de h, alors dans cette expression, nous connaissons P3 de h, il ne nous reste juste qu'à obtenir l'expression de f de 0 plus h, et assez facilement nous pourrons ensuite réussir à isoler epsilon de h. Alors, pour avoir f de 0 plus h, nous devons rappeler ce que c'est que l'expression de f de x, qui est égale à 3 moins 2x plus 5x au carré plus 4x au cube moins x au 4. Nous remarquons que f de 0 plus h, c'est f de h, puisque 0 plus h est égal à h. Et donc, nous déduisons l'expression f de h de celle de f de x en remplaçant la lettre x par h. Donc, nous remplaçons tous les x par des h, et nous allons obtenir l'expression de f de h. Alors, nous avons établi que P3 de h est égal à 3 moins 2h plus 5h au carré plus 4h cube. Ainsi, nous pouvons, dans cette égalité, nous allons pouvoir remplacer f de 0 plus h par son expression en h. Nous allons remplacer P3 de h par son expression en h. Et ensuite, nous isolerons le terme h cube fois epsilon de h. Nous obtiendrons une expression très simple. Nous pourrons alors isoler epsilon de h et obtenir son expression en h. Puis nous vérifierons que la limite lorsque h tend vers 0 de la fonction epsilon de h obtenue est bien égale à 0. Et nous pourrons conclure que la formule Taylor-Young est bien vérifiée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous savons que f de x est égal à 3 moins 2x plus 5x au carré plus 4x au cube moins x au 4. Donc en remplaçant les x par des h, nous remarquons, nous obtenons que f de h est égal à 3 moins 2h plus 1h carré plus 4h cube moins h4. Ensuite, dans cette égalité, donc, nous remplaçons f de 0 plus h par son expression qui est donc 3 moins 2h plus 5h carré plus 4h cube moins h4. Nous remplaçons dans le second membre P3 de h par son expression h qui est donc 3 moins 2h plus 1h carré plus 4h cube. Et donc le tout plus h cube epsilon de h. Alors nous remarquons que des deux côtés, 3 va simplifier, moins 2h va simplifier, 5h carré va simplifier, 4h cube va simplifier, il ne va plus rester que moins h4 qui va être égal donc à h cube epsilon de h. Ce que nous écrivons, moins h4 est égal à h cube epsilon de h. Et donc en divisant par h cube, nous obtenons que epsilon de h est égal à moins h4 sur h cube, ce qui nous donne moins h. Nous avons alors que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de moins h qui est égale à 0. Donc la formule Taylor-Young est bien vérifiée. Nous allons maintenant en exercice traiter les questions 2 et 3 de l'exercice 2 de la feuille comparaison de fonction 1. C'est-à-dire que nous allons reconsidérer l'exercice que nous avons traité au départ pour traiter la question 1 à titre d'exemple. Et maintenant nous allons traiter les questions 2 et 3 à titre d'exercice. Nous traitons la question numéro 2 de l'exercice numéro 2. Nous considérons la fonction réelle positive définie par f de x qui est égale à 5 moins 9x au carré plus x au cube plus 10x puissance 5. Dans un premier temps, nous allons déterminer le polynôme de Taylor-Young d'ordre n égale 4 de f en a égale 0. Donc, comme nous voulons le polynôme d'ordre n égale 4, nous allons calculer p4 de h, c'est-à-dire que nous allons dériver f 4 fois. Nous voulons calculer ceci en a égale 0, c'est-à-dire que la valeur qui apparaîtra entre les parenthèses, ça sera donc à la valeur 0. Nous opérons donc de la même façon que précédemment. Nous allons calculer donc f de 0, puis nous calculerons les dérivées successives, donc la dérivée première de f en x, la dérivée seconde de f en x, la dérivée troisième de f en x, la dérivée quatrième de f en x. Et nous en déduirons donc que les valeurs, la dérivée première de f en 0, la dérivée seconde de f en 0, la dérivée troisième de f en 0, la dérivée quatrième de f en 0, donc en remplaçant systématiquement x par 0. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps d'effectuer ces calculs. Comme nous calculons le polynôme Taylor-Young en a égale 0, donc nous faisons apparaître 0 entre les parenthèses. Ensuite, nous calculons f de 0. Pour f de x est égal à cette expression. Nous voyons que si nous remplaçons x par 0, il va nous rester donc f de 0 égale 5. Ensuite, nous calculons la dérivée première de f en x. Donc nous dérivons cette expression par rapport à x. Donc dérivée de 5, ça fait 0. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc x 9, ça fait moins 18x. Dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. x 7, ça fait donc 21x au carré. Dérivée de x au 5, ça fait 5x au 4, x 10, ça fait 50x au 4. Et nous remarquons que la dérivée première de f en 0, si nous remplaçons x par 0, ça va vous donner 0. Nous calculons ensuite la dérivée seconde de f en dérivant la dérivée première de f. Donc dérivée de moins 18x, ça fait moins 18.
dérivée de x carré, ça fait 2x, donc fois 21, 42x. La dérivée de x4, ça fait 4x cube, fois 50, 200x cube. Et si nous remplaçons x par 0, nous allons donc obtenir moins 18. Ainsi, la dérivée seconde de f en 0 est égale à moins 18. Ensuite, calculer f cube, la dérivée troisième de f, pardon, nous calculons la dérivée de la dérivée seconde. La dérivée de moins 18, ça fait 0. La dérivée de 42x, ça fait 42. La dérivée de 200x cube, donc la dérivée de x cube, ça fait 3x au carré, et 3 fois 200, 600, nous trouvons ainsi 600x au carré. Si nous remplaçons x par 0, nous trouvons la dérivée troisième de f en 0 vaut 42. Nous dérivons une dernière fois, donc dérivée de 42, ça fait 0, dérivée de x au carré, ça fait 2x, fois 600, 1200x. Ici, nous remplaçons x par 0, donc la dérivée quatrième de f en 0 est égale à 0. Nous avons maintenant tous les coefficients pour calculer P4 de h. Nous savons que P4 de h est égal à cette expression. Nous avons calculé f de 0, f' de 0, f seconde de 0, f tiers de 0 et f quatrième de 0. Nous avons donc tout en main pour pouvoir donner l'expression de P4 de h. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de déterminer l'expression de P4 de h. Puis vous pourrez la relancer pour comparer ma rédaction. Nous savons que 1 factoriel vaut 1. Que 2 factoriel vaut 2, que 3 factoriel vaut 6, et 4 factoriel vaut 24. Nous savons que f de 0 est égal à 5, nous savons que f' de 0 est égal à 0, nous savons que f seconde de 0 est égal à moins 18, nous savons que f tierce de 0 est égal à 42, et nous savons que la dérivée quatrième de f en 0 est égal à 0. Alors, nous tenons ainsi 5, ensuite donc 0 fois h, moins 18 demi, ça fait aussi moins 9, donc moins 9h carré, 42 sixièmes, ça nous fait 7, donc 7h cube, et 0 fois h4 sur 24, ça fait aussi 0 fois h4. Nous allons maintenant vérifier la formule de Taylor-Young, c'est-à-dire nous allons vérifier que f de 0 plus h est bien égal à P4 de h, plus h4 fois une expression en h notée epsilon de h, qui vérifie que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0. Et donc pour cela, nous devons déterminer l'expression de epsilon de h. Nous rappelons que f de x est égal à 5 moins 9x au carré plus 7x cube plus 10x puissance 5. Nous allons pouvoir calculer donc f de 0 plus h, qui est aussi f de h car 0 plus h est égal à h. Et pour obtenir f de h, nous allons remplacer donc x par h dans l'expression de f de x. Nous avons ainsi f de h. Ensuite, nous savons que P4 de h est égal à 5 moins 9h carré plus 7h cube. Ainsi, dans cette égalité, nous allons pouvoir remplacer f de 0 plus h par son expression en h. Nous allons pouvoir remplacer P4 de h par son expression en h. Et en opérant une simplification, nous arriverons à établir que h4 fois epsilon de h sera égal donc à une expression très simple, ce qui nous permettra d'isoler epsilon de h, puis de vérifier que la limite en 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Nous aurons alors vérifié la formule de Taylor-Young. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant x par h, nous obtenons que f de h est égal à 5 moins 9h carré plus 7h cube plus 10h puissance 5. Nous savons que P4 de h est égal à 5 moins 9h carré plus 7h cube. Ainsi, dans cette égalité, nous pouvons donc remplacer P4 de h par son expression h, qui est donc 5 moins 9h carré plus 7h cube. Nous pouvons remplacer f de 0 plus h par son expression h, qui est donc 5 moins 9h carré plus 7h cube plus 10h5. Et nous remarquons que nous pouvons réaliser donc des simplifications. Nous pouvons simplifier donc les deux termes 5. Nous pouvons simplifier les termes moins 9h carré de chaque côté. Nous pouvons simplifier les termes 7h cube de chaque côté. Et donc il va nous rester 10h5 qui va être égal à h4 fois epsilon de h. Nous pouvons alors isoler epsilon de h en divisant cette égalité par h4. Donc nous obtenons ainsi que epsilon de h est égal donc à 10h5 sur h4 qui nous donnait donc 10h. Nous pouvons donc en déduire que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de 10h qui était bien égal à 0. Donc la formule de Taylor-Young est encore une fois vérifiée. Nous abordons maintenant la question numéro 3 où f de x est égal à 1 sur x, a égale 1, n égale 3. Dans le premier temps, nous calculons le polynôme de Taylor-Young d'ordre n égale 3 de f en a égale 1. Donc n égale 3, nous calculons donc P3 de h. Nous allons dériver donc f 3 fois de suite. Et ici, attention, nous ne sommes plus en a égale 0, mais en a égale 1. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, ce ne sera donc pas 0 qu'apparaîtra cette fois-ci, mais 1. Nous calculerons donc les valeurs de f, f', f seconde et f tierce en 1. Alors,
nous pourrons remarquer que 1 sur x, c'est x à la puissance moins 1. Ainsi, pour calculer les dérivées successives, donc la dérivée première de f, dérivée seconde, dérivée troisième, nous pourrons appliquer la formule. La dérivée de x puissance alpha est égale à alpha fois x à la puissance alpha moins 1. Ensuite, lorsque nous calculerons donc f de 1, f' de 1, f seconde de 1, f tierce de 1, donc nous retrouverons avec 1 et une puissance négative, où n désigne un entier naturel, et nous savons que 1 à la puissance moins n, c'est aussi 1 sur 1 puissance n, et 1 puissance n, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 n fois, c'est donc 1, et 1 sur 1 nous donne 1. Donc ainsi, lorsque nous aurons par exemple 1 puissance moins 2, 1 puissance moins 3, ça sera égal à 1. Donc vous pouvez compléter, mettre la vidéo en pause pour compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons f de x est égal à 1 sur x. Donc f de 1, c'est 1 sur 1 qui nous donne 1. Ensuite, pour calculer donc la dérivée première de f, nous allons dériver x à la puissance moins 1, parce que 1 sur x, c'est aussi x puissance moins 1. Nous appliquons la formule. La dérivée de x puissance alpha est égale à alpha fois x puissance alpha moins 1, donc avec ici alpha qui est égal à moins 1. Donc alpha ça vaut moins 1, et x à la puissance alpha moins 1, ça fait donc x à la puissance moins 1 moins 1, ce qui nous donne moins 2. Nous calculons donc la valeur de ceci pour x égale 1, donc ça va nous faire moins 1 fois 1 à la puissance moins 2, et 1 à la puissance moins 2, ça va être égal à 1, donc ça nous donne donc moins 1. Calculons ensuite la dérivée seconde de f en x, nous dérivons cette expression, nous écrivons le facteur constant moins 1, nous calculons la dérivée de x puissance moins 2, donc nous savons que la dérivée de x puissance alpha, c'est alpha, donc moins 2, fois x à la puissance alpha moins 1, et si alpha vaut moins 2, alpha moins 1 vaut moins 3. Nous donnons ainsi donc moins 1 fois moins 2 fois x puissance moins 3, ce qui nous fait 2 fois x puissance moins 3. Nous calculons cette expression. Alors cette expression en 1, remplaçons x par 1. Donc 1 à la puissance moins 3, ça vaut 1, puisque 1 puissance moins n, ça vaut 1, donc ça fait 1 fois 2, ce qui nous donne 2. Calculons ensuite la dérivée troisième de f en x, nous devons donc dériver 2 fois x puissance moins 3, nous écrivons le facteur constant 2, nous calculons la dérivée de x puissance moins 3, donc ici alpha vaut moins 3, donc ça nous fait alpha fois x puissance alpha moins 1, donc alpha vaut moins 3, et alpha moins 1 vaut moins 4, pour alpha égale moins 3. Nous tenons ainsi 2 fois moins 3 fois x puissance moins 4, ce qui nous fait moins 6 fois x puissance moins 4. Si nous remplaçons x par 1, pour calculer la dérivée troisième de f en 1, donc 1 puissance moins 4, ça vaut 1, et donc 1 fois moins 6 nous donne moins 6. Ainsi, la dérivée troisième de f en 1 vaut moins 6. Nous rappelons ici donc l'expression de P3 de h pour n égale 3 et a égale 1. Nous avons calculé f de 1, f' de 1, f seconde de 1, f tierce de 1. Nous avons donc tous les éléments pour pouvoir donner l'expression de P3 de h. Et nous obtiendrons que P3 de h est égal à 1 moins h plus h carré moins h cube. Et ensuite, nous vérifierons la propriété de Taylor-Young. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que 1 factoriel vaut 1, que 2 factoriel vaut 2, 1 fois 2 donne 2, et 3 factoriel vaut 6, 1 fois 2 fois 3 vaut 6. Ensuite, nous savons que f de 1 est égal à 1, nous remplaçons f de 1 par 1. Nous savons que la dérivée première de f en 1 est égale à moins 1, nous remplaçons la dérivée première de f en 1 par moins 1. Nous savons que la dérivée seconde de f en 1 vaut 2, nous remplaçons donc la dérivée seconde de f en 1 par 2. Nous savons que la dérivée troisième de f en 1 est égale à moins 6, nous remplaçons donc la dérivée troisième de f en 1 par moins 6. Donc ensuite, nous notons donc 1, moins h sur 1 nous donne moins h, 2 fois h2 sur 2 nous donne h carré, et moins 6 fois h cube sur 6 nous donne moins h cube. Ainsi, P3 de h est égal à 1 moins h plus h2 moins h cube, donc c'est le polynôme de Taylor-Young entre n égale 3 de f en a égale 1. Nous allons maintenant chercher à vérifier la propriété de Taylor-Young, c'est-à-dire que f de 1 plus h est égal à P3 de h plus h cube fois epsilon de h, avec la limite lorsque h tend vers 0 d'epsilon de h est égal à 0. Donc pour cela, nous devons déterminer epsilon de h. C'est ce que nous allons faire à la suite. Nous savons que f de x est égal à 1 sur x. Nous pouvons déduire l'expression de f de 1 plus h en remplaçant x par 1 plus h.
Ensuite, nous savons que P3 de h est égal à 1 moins h plus h2 moins h cube. Donc, dans cette égalité, nous pouvons remplacer f de 1 plus h par son expression en h et P3 de h par son expression en h. Nous allons ensuite donc isoler le h cube epsilon de h, donc en retranchant l'expression h de P3 de h à cette égalité. Et nous laisserons en fait, pour rendre le calcul plus naturel, nous laisserons donc des parenthèses sur l'expression de P3 de h. Ça nous fera donc apparaître au premier membre moins, entre parenthèses, l'expression de P3 de h. Ensuite, nous mettrons tout en même dénominateur, donc nous ferons apparaître au numérateur l'expression de P3 de h entre parenthèses fois le dénominateur de f de 1 plus h. Nous calculerons le produit entre parenthèses et nous verrons que nous obtiendrons une expression qui va très facilement se simplifier. Il ne restera plus que deux termes et nous pourrons alors rapidement obtenir une expression très simple du premier membre pour en déduire ensuite epsilon de h. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant x par 1 plus h, nous obtenons que f de 1 plus h est égal à 1 sur 1 plus h. Alors ensuite, dans cette égalité, nous remplaçons f de 1 plus h par son expression qui est 1 sur 1 plus h. Nous remplaçons P3 de h par son expression qui est 1 moins h plus h2 moins h cube. Nous isolons h cube epsilon de h, nous donnons donc au niveau du premier membre 1 sur 1 plus h moins tout l'expression de P3 de h, donc moins entre parenthèses 1 moins h plus h2 moins h cube. Ensuite, nous allons tout mettre dans le dénominateur, nous mettons tout sur 1 plus h, donc nous devons multiplier cette expression par 1 plus h. Alors dans un premier temps, nous allons distribuer le 1, donc ça fera 1 fois 1, 1 fois moins h, une fois h2, h2, une fois moins h cube, moins h cube. Ensuite, nous allons distribuer le h fois 1, h fois moins h2, h fois h2, h cube, h fois moins h cube, moins h4. Nous remarquons que moins h et h s'annulent, h carré moins h carré s'annule, moins h cube et h cube s'annulent. Il ne nous reste plus entre parenthèses que 1 moins h puissance 4. Nous obtenons ainsi que 1 moins entre parenthèses 1 moins h4, le tout divisé par 1 plus h est égal à h cube fois epsilon de h. Nous pouvons encore simplifier le numérateur. Nous avons établi que l'égalité f de 1 plus h égale P3 de h plus h cube epsilon de h est équivalente à l'égalité suivante qui nous dit que h cube fois epsilon de h est égal donc à 1 moins entre parenthèses 1 moins h4, le tout divisé par 1 plus h. Alors en retirant les parenthèses, nous allons voir que les 1 vont simplifier, nous obtiendrons ainsi une expression très simple au numérateur. Puis pour isoler epsilon de h, nous allons diviser cette égalité par h cube, nous obtiendrons ainsi une expression très simple de epsilon de h, puis nous vérifierons que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0 pour conclure que la formule est vérifiée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En retirant les parenthèses, nous allons avoir donc 1 moins 1 qui vaut 0, puis moins h4 plus h4. En divisant cette équation par cette égalité par h cube, nous obtenons que epsilon de h est égal à h sur 1 plus h, puisque h4 sur h cube donne h. Nous avons alors que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h, c'est bien la limite lorsque h tend vers 0 de h sur 1 plus h, qui nous donne 0 sur 1 qui vaut 0. Donc la formule de Taylor-Young est bien encore une fois vérifiée. Nous allons réaliser une application du résultat précédent pour donner du sens à nos calculs. Donc nous avons établi que f de 1 plus h est égal à P3 de h plus h cube fois epsilon de h, avec P3 de h qui est égal à 1 moins h plus h2 moins h cube. Nous avons aussi établi que f de 1 plus h est égal à 1 sur 1 plus h. Ainsi nous avons l'égalité 1 sur 1 plus h qui est égal à 1 moins h plus h2 moins h cube plus h cube fois epsilon de h, où epsilon de h est une fonction qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Ce qui veut dire que lorsque h sera très proche de 0, ce terme correctif sera en fait négligeable devant ce polynôme h. Nous aurons ainsi que pour h proche de 0, 1 sur a plus h pourra être approché par 1 moins h plus h2 moins h cube. C'est ce que nous allons donc vérifier ou appliquer. Nous voulons déterminer une valeur approchée de 1 sur 0,9. Alors nous allons remarquer que 1 sur 0,9 c'est 1 sur 1 plus un réel que nous préciserons et que nous appellerons h. Nous aurons ainsi que 1 sur 0,9 sera égal à 1 sur 1 plus h, avec h qui sera donc la valeur que nous aurons précisée du départ.
Comme nous remarquerons que h sera proche de 0, nous pourrons donc approcher 1 sur 1 plus h par 1 moins h plus h2 moins h cube. Ce que nous écrirons ici, 1 moins h plus h2 moins h cube. Puis nous remplacerons donc h par la valeur que nous aurons obtenue au départ, pour en déduire une valeur approchée de 1 sur 0,9. Et nous comparerons donc la valeur approchée obtenue avec ce que nous donne notre calculatrice. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour arrêt d'action. Nous remarquons que 1 sur 0,9, c'est 1 sur 1 plus moins 0,1, effectivement, puisque 1 moins 0,1, c'est bien 0,9. Donc nous faisons apparaître 1 sur 1 plus h avec h qui est égal à moins 0,1, nous pouvons considérer proche de 0, donc nous pourrons approcher 1 sur 1 plus h par 1 moins h plus h2 moins h cube. Nous remplaçons h par moins 0,1, nous obtenons ainsi 1 moins 0,1 plus le carré de moins 0,1 moins le cube de moins 0,1. Alors moins 0,1, ça nous donne plus 0,1. Le carré de moins 0,1, c'est 0,01. Et le cube de moins 0,1, c'est moins 0,01. Et avec encore un moins devant, ça nous donne plus 0,001. Et si nous faisons la somme de ces quatre nombres, nous obtenons donc 1,111. Ainsi, nous disons qu'une valeur approchée de 1,09, c'est 1,111. Et la calculatrice nous donne que 1 sur 0,9, c'est 1, avec des 1 à l'infini. Alors nous pouvons remarquer que le polynôme de Taylor à l'ordre 3 va nous donner donc en fait ici l'approximation à 10-3 près. Et en fait, les autres, ce qui va rester, ça va correspondre donc au terme correctif h cube epsilon de h. Donc voilà pour l'interprétation de cette approximation. Nous allons encore une fois approcher 1 sur 1 plus h par 1 moins h plus h2 moins h cube dans la situation où nous voulons déterminer une valeur approchée de 1 sur 1,1. Donc nous allons remarquer que 1 sur 1,1 peut être mis sous la forme 1 sur 1 plus h avec une valeur que nous préciserons pour h. Ensuite, donc, comme cette valeur obtenue pour h sera proche de 0, nous pourrons approcher 1 sur 1 plus h par 1 moins h plus h2 moins h cube. Nous remplacerons alors h par la valeur que nous aurons obtenue, et nous obtiendrons alors une valeur approchée de 1 sur 1,1. Et nous comparerons cette valeur approchée avec celle donnée par la calculatrice. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour arrêt d'action. Nous remarquons que 1 sur 1,1, c'est 1 sur 1 plus 0,1. C'est-à-dire que c'est 1 sur 1 plus h, avec h qui est égal à 0,1, que nous pouvons considérer proche de 0. Nous pourrons alors approcher 1 sur 1 plus h par 1 moins h plus h2 moins h cube, avec h qui est égal à 0,1. Alors, donc, moins 0,1 nous donne moins 0,1, 0,1 au carré nous donne 0,01, 0,1 au cube nous donne 0,001, et donc avec un moins devant, moins 0,001. 1 moins 0,1 nous donne 0,9, 0,01 moins 0,001, pardon, excusez-moi, 0,01 moins 0,001 nous donne 0,009. Nous obtenons ainsi que une valeur approchée de 1 sur 1,1 est donnée par 0,909. Et la calculatrice, nous allons voir que 1 sur 1,1 c'est 0,90909090909 à l'infini. Ainsi, nous remarquons que le polynôme de Taylor d'ordre n égale 3 va nous donner donc en fait la valeur à 10-3 près de 1 sur 1,1, et en fait ce qui va rester, ça va correspondre donc au terme correctif à h cube fois epsilon de h. Voilà, fin de cette séance.